suis hyper frustré, les gars. Oui, le Real a gagné. 2-1, match aller, 8e contre l'Atlético. Ok, si tu regardes que le score, mais il y avait moyen de les tuer. Il y avait moyen de les tuer. Je suis frustré pour plein de raisons. Mais on va aller dans l'ordre. Déjà les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. N'hésitez pas à rejoindre le nouveau Instagram parce qu'on parle foot, j'essaye de vous répondre. On fait voilà, c'est super là-bas. Donc le lien dans la description. Et puis il y a un concours. Demain, je désignerai les gagnants les 3 gagnants demain sur mes réseaux par rapport au jeu concours qu'on a fait. Bon, alors, victoire contre l'Atlético qui est une équipe très très difficile à manœuvrer. Franchement, cette équipe-là, cette année, est très forte. C'est une équipe qui t'empêche. Alors à la fois, il faut de l'individualité pour les battre, mais à la fois, ils t'empêchent l'individualité. Vini et Mbappé, ils n'ont pas été bons sur ce match. Mbappé n'a pas pu prendre en confiance du début jusqu'à la fin du match, et on a eu une mauvaise version de Mbappé sur ce match qui me rappelle le Mbappé du début de saison. Ça arrive. Voilà, il était dans une bonne phase et tout. Quand il y en a un qui est mauvais et que d'autres sont bons, ça me gêne pas. C'est quand tout le monde est mauvais que ça me dérange. Mais c'est vrai qu'on est sur une version de Mbappé, de Vini sur ce match-là qui n'ont pas été spécialement bons. Tchouaméni, top, vraiment. Mais l'homme du match, Brahim. Et Rodrigo aussi, qui était hyper intéressant, surtout en début de match, qui met un but, très beau but, qui entame le match magnifiquement bien, et qui devrait obtenir un penalty. Alors si tu te qualifies pas, je parlerai pas de penalty, hein, comme je vous l'ai déjà dit, les faits, clairement, après un match, on peut parler d'arbitrage, si on veut. Mais si demain le Real au retour est éliminé, ce sera de la faute du Real, hein, on est d'accord, ou de la supériorité de l'Atlético. Mais c'est vrai qu'il y a péno normalement. Je suis désolé, t'accroches un bras, mais de visible, la VAR, en fait, elle voit ça. Elle se dit, bon, l'arbitre a jugé qu'il n'y a pas faute. Si on l'appelle, on sait qu'il y a faute. Parce que si la VAR appelle l'arbitre, ils savent très très bien que l'arbitre ne pourra jamais dire il n'y a pas faute. Donc la VAR a peur de prendre une décision qui va chambouler un match et presque le tuer très très tôt. Sauf que, je vais pas dire quand c'est ta tronche, parce que ce sera peut-être sous l'émotion que je dis ça. Mais il y a faute. C'est dommage, c'est dommage. Alors après ce premier but et après ce penalty non sifflé, tu te fais éteindre, aspirer, endormir en pensant que tant qu'il y a 1-0 pour toi, tu auras les opportunités pour mettre ce deuxième peut-être, ou le 1-0 est un bon résultat chez toi. Mais l'Atlético cette année est rempli de joueurs qui sont capables de faire des différences, qui sont très difficiles à manœuvrer, comme je vous dis, en fait, ils ont la kryptonite des individualités attendues, en fait. On attend Mbappé, Vini contre l'Atlético, bah tu les auras pas. Par contre, Rodrigo, c'est Monsieur Ligue des Champions. Mais par contre, le vrai homme du match ce soir, alors ça aurait pu être Rodrigo au début, si le péno est sifflé, parce qu'il y a but, il obtient le péno et tout, ok. Mais Brahim Diaz, ce jeune Marocain, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? Un match digne des gros matchs de Ligue des Champions, encore une fois. Parce que l'année dernière, je me rappelle, c'était contre qui? C'était Leipzig ou je sais plus qui, là. C'était pas facile, et il arrive, boum, il se mettait sur le gauche, il enroule. Je me rappelle l'année dernière, contre l'Atlético en Supercoupe, et là, contre l'Atlético, il te fait un match, déjà, en termes d'intensité. Intensité. Sur l'aspect physique, sur l'intensité, sur le repli, sur les récupérations et sur l'aspect décisif. Combatif. Il est au top sur tout dans ce match-là. Et en fait, il a compris le match qu'il fallait faire contre l'Atlético. Il s'est mis dans sa tête, voilà, il a compris l'histoire de ce match. Et le but qu'il met, je suis désolé, dans un moment où tu es en difficulté. Et pour moi, là, si tu marques pas, t'as même des chances d'encaisser un deuxième. Parce que, ça y est, là, franchement, Simeone et son équipe, c'est fort. Je sais qu'on va dire, oui, mais c'est une équipe qui met le bus et tout. Ouais, non, mais un bus, ça fait partie du jeu. Surtout quand derrière, ils arrivent à se procurer des occasions derrière. Et ils te cadenassent. Et en même temps, parce que, ils ont empêché Mbappé d'exister. Hein. Ils ont empêché réellement Vini, même si il y a des petites choses, mais ils ont empêché Vini Mbappé d'exister. C'est très compliqué, il jouait à 5 à un moment donné derrière avec une ligne défensive devant, et toi tu peux pas te jeter parce que tu peux te manger des comptes. Donc déjà, encore heureux qu'on s'est pas mangé un but de Sorlotte dans les dernières minutes qui aurait tué mentalement le match. Donc le +1 fait plaisir, mais comme je dis, Brahim Diaz, dans le moment où il marque, j'ai te lâché un dribble, c'est lui, jusqu'à
il s'est presque mis sur les genoux dans la fente de corps. L'autre, il est parti, là. Jiménez, je crois. Parti. Et il s'est mis sur son droit. Il a trouvé un angle de tir dans les petits espaces comme ça. Bravo Ancelotti. Bravo Ancelotti de l'avoir mis. Dans les petits espaces comme ça, c'est pour lui. C'est pour lui. Parce que Vini, il a des petits espaces. Mais les mini espaces à l'arrêt, c'est pour Brahim. Mbappé, dans les tout petits espaces comme ça, c'est pas son meilleur football. Hein. Et au-delà de ça, il n'a pas réussi à prendre en confiance sur ce match. Hein. Non, il a été invisible et pas très juste. Mais comme je vous dis, voilà, c'est des matchs qui arrivent. C'est des matchs qui arrivent. On espère que le retour, il sera à son niveau. Au retour, t'en mets un. Allez, faut marquer le premier au retour, comme ça, le jeu sera ouvert. Mais ils sont forts, l'Atlético. Je vous promets, ils sont très, très, très durs à jouer. Et puis, ils savent... En fait, c'est des caméléons. Ils t'aspirent. Ils t'aspirent. Et après, quand ils ont le ballon, bah, ils savent que... ils savent conserver. Faire les bons choix. C'est passe, déplacement, passe. Et si toi, toute ton équipe n'est pas en effort, bah, ça peut être dangereux. Et je demande vraiment à Vini et Mbappé d'essayer au retour d'être plus dans... Alors après, il y a la consigne de si tu restes trop bas, tu peux plus contrer. Mais il faut les jouer à leur propre jeu, parfois, cette équipe-là. Et franchement, Valverde, il faut en parler de Valverde, surtout la première mi-temps. Et sa passe décisive, voire ses deux passes décisives, parce que le péno, c'est un penalty, hein, c'est juste que l'arbitre n'a pas voulu tuer le match. Mais c'est encore Valverde, je crois, la deuxième, je me rappelle pas bien. Valverde, je vous garantis, hein, dans ma tête, à part Hakimi, en termes de joueur complet, en arrière droit, capable de défendre et d'attaquer, de tirer, de cette capacité tout autant offensive que tout autant... Et ça change de ne pas voir Vasquez. Ça change de voir Valverde où physiquement tu le dribbles pas, quand il anticipe les passes, en contre il est dangereux. Et encore, là ils ont cadenassé. C'est-à-dire que dans un match un peu plus ouvert, Valverde, les remontées et tout... vous savez, je suis à deux doigts de me dire un truc, les gars. Je suis à deux doigts de me dire, en vrai, ne recrutez pas d'arrière droit. En vrai, vous mettez Valverde et vous recrutez un vrai milieu. Après, Valverde au milieu aussi, on aime bien. C'est un monstre, récupération, machin. Kamavinga, moi je pense Kamavinga, cette année, ça va être compliqué parce qu'il a trop enchaîné les blessures. J'espère me dire que c'est ça, en tout cas. Il a trop enchaîné les blessures. Et même si, Tchouaméni, Kamavinga, au début, je me disais, bon, manque de créativité, mais je comprends aussi l'aspect de mettre Tchouaméni, Kamavinga, et derrière arrière droit, Valverde, arrière gauche, Mendy, avec la défense qu'on connaît, Asensio, Rudiger, pour se dire, on a une attaque. Parce que là, un match comme ça me gêne pas trop que ce soit un peu coupé en deux, en vrai. Parce que, globalement, ils vont souvent reculer, et toi, dans les moments forts de l'adversaire, il va falloir que tu sois bon défensivement. Le but que t'encaisses, en vrai, c'est un but de génie. C'est un but... Ils n'ont pas eu l'action de... Ils passent entre deux mecs, appel profondeur, tac, on t'a tué ta défense. Non, là, il nous a tué par un coup de génie, par une frappasse magnifique, Alvarez. Quel joueur. Quel joueur. Et c'est ça l'Atlético, hein. C'est savoir exploiter. En fait, c'est Madrid. C'est Madrid, c'est la même ville en plus. C'est le Real Madrid dans le fait de savoir s'adapter. D'une autre manière que le Real a pu le faire, parce que le Real sait mettre beaucoup de maîtrise et de domination offensive, voire de faire reculer parfois les équipes. Mais cette équipe-là de l'Atlético, elle sait prendre le peu qu'on lui donne. Griezmann, c'est un joueur, tu lui donnes une demi-action, il te fait la passe ou le geste juste, mais elle est très cohérente, cette équipe de l'Atlético. Et elle ne vole pas cette deuxième place devant le Real en Liga. Et elle ne vole pas le fait d'être là en Ligue des Champions et en Copa. Et de ne pas avoir perdu contre le Barça, voire les avoir battus à l'aller, faire nul au retour et faire un nul en Copa, tout comme faire 2 matchs nuls contre le Real, c'est la première défaite contre le Real cette année de l'Atlético. Et franchement, en soi, quand tu me le dis comme ça fait plaisir. Mais en vrai, à la fin, t'as une occasion. Déjà, t'as le péno non sifflé qui frustre, et t'as une occasion, Kylian, faut pas la rater, cette passe. Faut l'appuyer, c'est la passe de la qualif. C'est la passe de la qualif. J'ai pas envie de me la rester en tête. J'ai envie qu'au retour, très vite, on me l'oublie. J'oublie ça. Parce que si au retour... Vous savez, ça me rappelle un peu contre City au match aller, la balle qui est sortie là sur la touche Bernardo Silva et juste derrière, il y a but. On en a pas reparlé beaucoup. Tu vois, ça me rappelle des petites choses qui restent dans ma tête et je me dis... Mais là, c'est pire. C'est quelque chose où tu es maître de la situation. L'Atlético, ils sont durs à jouer.
Franchement, limite, tu me dis aujourd'hui, je préfère jouer le Barça. Parce que le Barça, il te tarte dans le jeu, mais le jeu est ouvert, si t'es dans ton match, tu peux aller marquer et tout. L'Atlético, ils sont épuisants. Épuisants. Je préfère des fois perdre contre le Barça que faire un nul contre l'Atlético. En vrai. Maintenant, tu mènes +1, il va falloir être intelligent et exploiter les plus petites choses. Tu peux les tuer au retour si tu mets un but chez eux. Et après, le match, il peut être fou. Il nous faudra un grand Kylian. Il nous faudra un grand Kylian. Il nous faudra un grand Kylian. Je le dis 3 fois. Vraiment, il nous faudra un grand Kylian au retour. Et qui prend vite en confiance dans le match. Parce que les matchs comme ça, c'est les matchs trop perturbants. Tu vas avoir une balle, boum, on va te la on va te la prendre. Si tu te retournes, c'est très difficile. C'est pas un match pour les attaquants, encore moins pour les attaquants comme Kylian, qui sont des joueurs de balle au pied, qui sont pas des joueurs de tête et tout. Et des fois, ça ferait énormément de bien. Après, il y aura Bellingham. Oh, je l'ai oublié, lui. Bellingham, ça fait du bien. Mais Brahim, sur le match qu'il te fait, là, il a la recette contre l'Atlético. Au retour... Mais encore une fois, voilà, avec les absences, tu arrives à t'en sortir. Mais je suis frustré. Il y a beaucoup de choses. Frustré parce que pénalty non sifflé. Frustré parce qu'après le pénalty non sifflé, tu menais au score, tu as arrêté de jouer. Tu as encaissé. L'Atlético t'a aspiré et a fait ce qu'ils avaient envie de faire. Et derrière toi, tu t'en sors sur une action de détail individuelle de Brahim qui relance tout le match et qui l'a fait que tu peux les tuer. Et la dernière occasion, là, où Mbappé peut la mettre à Vini. Mbappé n'est pas dans son match. Voilà, ça arrive. Il n'était pas du tout dans son match et il n'a pas réussi. Moi, c'est comme ça que je le conçois. En tant que mec qui a joué au foot, je ressens un match où c'est des matchs que tu dois très vite prendre en confiance dans tes premières touches. Et ça a été long à... Déjà, il n'a pas eu de ballon pendant presque 10 minutes au début. Et il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes et il n'a pas pris en confiance. Donc quand tu n'es pas en confiance après, bah, tu ne joues plus tes duels bien, tu ne joues plus tes 1 contre 1, tu ne peux pas tenter un coup de génie, et plus tu rates, et plus ça me rappelle un peu comme je vous ai dit, des fois l'Mbappé de début de saison où il réfléchit trop. Et ça y est, c'est plus le joueur ou le génie qui parle, c'est celui qui ne veut plus rater. Et après t'es plus dedans, il n'y a plus de confiance. Mauvais match, mais bon, depuis janvier, décembre dernier, même j'ai envie de dire, il était très très chaud, très exceptionnel. Et une équipe, c'est pas un joueur. Donc quand c'est d'autres qui prennent le relais, bah j'accepte. Et si demain Brahim n'est pas bon et que c'est Vini qui porte, et ben on applaudit encore. C'est ça un groupe, c'est ça une équipe. C'est pas l'un contre l'autre ou les uns contre les autres. Bref, la défense était bonne. Hein. La défense était bonne. Kamavinga, il s'est raté sur l'interception de... Après, c'est pas facile non plus. Hein. Mais ça additionne, on va dire, les performances qui sont pas top. Et il lui faudra plus de temps de jeu. Maintenant, au retour, tu fais revenir Bellingham, mais on parle pas de n'importe qui, là. On parle pas de n'importe qui. Bellingham, c'est le joueur qui peut mettre la tête au bon moment, le bout du pied qui te sauve le match, voire qui tue l'adversaire. Faut pas se rater, les gars. Parce qu'il y a possibilité que j'aille à Madrid pour le match aller au retour, si le Real se qualifie en quart au Bernabeu, les gars. Vous pouvez pas me faire ça, faut le faire au retour, les gars. Bref, tu gagnes, malgré tout, et c'est ce qu'il faut retenir. On a eu le droit à un Real Madrid, encore une fois, Tchouaméni, hein, très solide. Ces matchs-là, là, t'as pas un Tchouaméni, t'as aucun joueur capable de faire ce que Tchouaméni fait au milieu, là. Sur l'équilibre, sur l'aspect défensif, il faut pas sous-estimer ça. On lui tombe dessus, c'est vrai, des fois, quand il n'a pas été bon, et il n'a pas été bon à beaucoup de reprises lors de la première partie de saison, mais dans les matchs comme ça, là, les matchs qu'il fait, là, il n'y a pas un autre joueur au Real, tu peux le mettre dans ce profil-là. Kamavinga ne peut pas faire ce qu'il fait. Voilà. Il n'a pas le profil du créateur, mais solidité, empêcher le lien rapide entre l'attaque et ta défense. Donc ça aussi, il faut le mettre en avant. Les points positifs, Brahim, Valverde, Courtois, non, je vais pas être dur avec Courtois, mais en fait, c'est parce qu'il nous a tellement habitués à être... que dernièrement, sur le corner, il n'était pas là. Là, une frappe alors elle est exceptionnelle, mais tu fais 2 mètres, tu vois, à un moment donné, tu peux un peu peut-être te décaler, anticiper à l'avance un petit peu, parce que ça y est, il s'est mis sur son droit, il est loin, mais tu vois, je veux dire, Courtois, moi, je vais pas dire que j'en veux un peu plus de sa part, parce qu'il nous a tellement habitués à des choses, mais, je sais pas, peut-être c'est moi, hein, qui, là, vraiment, je donne aucune garantie à mon analyse sur cet aspect-là. Vous me direz, vis-à-vis de Courtois, si c'est moi qui
qui est trop gâté avec Courtois, on va dire. Bref, mais sinon, voilà, si avant le match, on me dit tu gagnes 2-1, t'as un but d'avance sur le match retour, je me dis je prends. Mais cette équipe de l'Atlético, elle est très forte et elle est très très difficile à jouer et à manœuvrer. Elle s'est anesthésiée, c'est la kryptonite des individualités attendues. Donc voilà, on reviendra de toute manière jeudi sur le match là et on reviendra sur les matchs de demain parce que demain aussi les gars, entre Benfica Barcelone, on a vu le match en phase de groupe entre guillemets ce que c'était, et le PSG Liverpool, waouh, on va bien manger le poulet, surtout quand toi t'as gagné ton match. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. N'oubliez pas mon Instagram les gars, ça fait plaisir, merci beaucoup, faut qu'on remonte.